Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, beaucoup d'investisseurs particuliers achètent des ETF américains, vous savez, les fameux fonds d'investissement cotés en bourse, des actions Nasdaq, du S&P 500, sans forcément réaliser qu'ils prennent aussi un pari sur les devises. C'est ça le risque de change ? Tout à fait. Un risque de change, effectivement, c'est quoi le change ? C'est la conversion d'une devise dans une autre. On habite en France, on gagne notre salaire en euros. Si on investit dans une entreprise américaine ou dans un ETF qui ne fait qu'investir dans un panier d'actions, donc on peut prendre, pour simplifier le raisonnement, une seule action. Vous avez de l'euro, vous achetez une société qui est en dollars, et donc il y a ce risque de change. Quelle va être la variation du taux de change entre ces deux devises et qui peut avoir un impact très sérieux sur vos investissements. Alors vous savez, Fabien, que nous sommes sur Sud Radio, nous parlons vrai, et donc très concrètement, pour nos auditeurs, est-ce que vous avez un exemple pour qu'ils visualisent bien votre propos ? On peut prendre un exemple très concret. Vous avez 1 000 euros à investir et vous voulez acheter des actions américaines. Imaginons que le taux de change est à la parité, donc 1 euro égale 1 dollar. J'ai 1 000 euros, j'achète une action américaine, donc je convertis mes euros en dollars, ça fait 1 000 dollars, j'achète une action américaine. Cette action américaine prend 10%, donc elle vaut 1 100 dollars. Sur la même période, on va dire sur une année et demie, le taux de change entre l'euro et le dollar a varié. L'euro s'est renforcé, le dollar a baissé, donc pour 1 euro, on obtient 1 dollar 10 centimes, donc 1 000 euros deviennent 1 100 dollars. Si vous voulez convertir les 1 100 dollars quand vous vendez votre action, ça revient 1 000 euros, donc 10% de hausse sur l'action, mais qui est complètement effacé par les 10% de baisse sur la devise dollar. Et donc, vous avez investi 1 000 euros, vous récupérez vos 1 000 euros. Le risque de change s'est concrétisé et a pénalisé la performance de votre action. Mais alors, du coup, Fabien, comment on peut se protéger contre ce risque ? On entend souvent d'ailleurs parler de fonds hedgés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là ? Alors, quand on parle de hedge, enfin to hedge en anglais, c'est couvrir, donc on couvre un risque. En finance, c'est comme dans tous les domaines. Quand on identifie un risque, on peut faire le choix conscient de dire je supporte ce risque et je le prends, ou alors je décide de couvrir ce risque et donc on prend comme une assurance pour couvrir ce risque. Et effectivement, il y a des produits et notamment des ETF où on voit dans l'intitulé, c'est assez compliqué le nom des ETF, on pourrait faire une chronique là-dessus d'ailleurs. C'est les ETF, à la fin on voit euro, donc EUR, hedged, H-E-D-G-E-D, qui veut dire que le risque de change est couvert. Donc, dans l'exemple qu'on prenait tout à l'heure des 10% de hausse de l'action américaine, vous n'auriez pas l'effet de la devise où on perdrait ces 10%. Cependant, cette couverture, bien sûr, a un coût et donc ça vient rogner une petite partie de la performance. Mais alors, au-delà du dollar, Fabien, est-ce qu'il y a d'autres devises dont un investisseur particulier français doit tenir compte ? Tout à fait. Quand on investit dans des devises étrangères, donc si vous achetez Nestlé sur le marché suisse ou si vous achetez BAE, dont on parlait les semaines précédentes, il y a un risque de change puisqu'on investe en sterling, la livre sterling aussi, on investit au Japon en yens. Donc dès qu'il y a une devise différente de votre devise principale d'investissement, il y a un risque de change. Après, il faut garder en tête que quand on investit dans un pays, effectivement, c'est qu'on est souvent confiant dans ce pays-là et donc on peut penser que la devise de ce pays va aussi s'apprécier. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui disent je sais qu'il y a ce risque de change, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Un ultime conseil pour nos auditeurs ? Et il faut bien comprendre quand on investit dans un instrument, et donc ce risque de change, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On peut choisir de couvrir ce risque, ça a un petit coût, et souvent les sociétés de gestion qui gèrent ces ETF l'indiquent dans leur prospectus. On peut aussi choisir volontairement de prendre ce risque, comme je le disais tout à l'heure, et se dire j'ai confiance dans ce pays-là, je veux investir aux États-Unis, je pense que le dollar va s'apprécier face à l'euro, et donc j'aurai à la fois la performance du secteur, et ma conviction c'est aussi que ce pays va performer, donc j'aurai la performance du dollar. Donc il faut comprendre, mais c'est pas nécessaire de systématiquement couvrir le risque de change dans ces investissements. C'est très clair. Merci Fabien. Et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.